Le député Agir de Seine-et-Marne est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Une vingtaine de personnalités issues principalement du parti Les Républicains ou des Constructifs à l'Assemblée nationale fondent donc un nouveau parti politique de droite. Il s'appelle Agir. Face à la très probable reprise en main du parti Les Républicains par Laurent Wauquiez, vous allez jouer la défensive ou l'offensive ? Non, l'offensive, bien évidemment. Vous savez, nous sommes dans une phase de recomposition politique. Emmanuel Macron a été élu président de la République. Il a tendu la main à la droite et ça a créé évidemment un séisme très important avec des répercussions encore aujourd'hui. Et donc nous voulons affirmer d'une façon très claire nos idées. Les idées de la droite libérale, sociale, européenne, réformatrice et humaniste. Celles finalement de l'UMP de 2002, loin de ce que sont devenus les Républicains dont Laurent Wauquiez sera probablement le président dimanche, qui sont maintenant sur une ligne identitaire, eurosceptique et ultra-conservatrice. C'est une trahison de l'esprit de l'UMP en 2002 ? Oui, c'est une trahison notamment de positionnement par rapport au Front National. Regardez l'incapacité des Républicains entre les deux tours d'élection présidentielle à appeler à voter clairement pour Emmanuel Macron pour faire battre l'extrême droite. Et au-delà de ce fait, qui est un fait majeur, qui est pour nous une ligne rouge fondamentale, il y a cette alliance des idées. À force de courir après le Front National pour récupérer les électeurs qui nous ont quittés parce que nous n'avons pas su, quand nous étions responsabilité, faire les réformes qui étaient attendues et que nous avions promis de faire. Nous le faisons, en tout cas les Républicains le font avec les idées et le vocabulaire du Front National. Donc alors qu'il faudrait le faire sur nos idées. Et donc c'est une alliance des idées qui entraînera naturellement l'alliance électorale dans l'avenir. Donc nous voulons être très clairs, nous ne voulons pas de ça avec le Front National et nous voulons être sur une ligne qui est la ligne historique de l'UMP, en étant en plus convaincus qu'il faut changer notre façon de faire la politique. Les Français ont envoyé des messages très forts en 2017 aux élections présidentielles, aux élections législatives. Encore, vous l'avez vu avec les élections territoriales en Corse, ils refusent la vieille façon de faire de la politique. Donc sur le fond, un retour au positionnement historique de la droite et sur la forme, aux nouvelles formes de politique attendues par les Français. C'est ça, être constructif, c'est-à-dire même si le président de la République n'est pas issu de notre famille politique, à partir du moment où il fait des réformes qu'on a appelées de nos voeux et qu'on a d'ailleurs souvent pas mis en œuvre, eh ben on les vote, et en même temps la capacité d'être libre de pouvoir s'opposer quand on souhaite s'opposer. Et deuxième élément en termes de forme, c'est le travail collaboratif, c'est travailler avec la société. Regardez ce fonctionnement pyramidal des partis qui ont été rejetés par les Français. Nous voulons travailler d'une façon très horizontale, être en lien, en contact en permanence avec les Français, qu'ils se sentent à l'aise de venir défendre leurs idées, débattre, proposer, innover en matière d'idées dans notre parti et que tout ça se traduise ensuite par des actions concrètes sur le terrain. Et c'est pour cela que la vingtaine de personnalités fondatrices donc, de ce nouveau parti Agir sont tous délégués nationaux jusqu'au premier congrès qui aura lieu en premier semestre. Premier semestre, on va avoir notre congrès fondateur, mais d'ici là, on a une direction provisoire et on a un maillage territorial qui est en train de se mettre en place. Alors, la question qui se pose au-delà de ce maillage territorial, de ce projet dont on va discuter juste après, c'est également la question de l'espace politique que vous pouvez occuper. Je vous pose une question, pourquoi Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin ou encore Thierry Solère ont préféré rejoindre directement La République En Marche plutôt qu'Agir ? Écoutez, d'abord, il faudrait leur demander, mais c'est vrai. Je pense que et Gérald et Sébastien étant au gouvernement, il y avait une certaine logique à le faire. Et puis Thierry a fait un choix personnel, puisque toutes celles et ceux qui préparaient la création de ce parti Agir la droite constructive sont fondateurs finalement aujourd'hui de ce parti. Il y a finalement, avec Thierry Solère notamment, une différence d'analyse sur la place qu'il peut y avoir pour ce parti, Agir la droite constructive. Nous sommes convaincus qu'il y a une vraie place entre les LR qui sont devenus sur une ligne identitaire, eurosceptique, ultra-conservatrice, et En Marche, qui est un parti, pas fourre-tout, mais enfin en tout cas qui rassemble très large, avec notamment des gens issus de la gauche. On voit dans les territoires, c'est à peu près 80% des cadres, des responsables de La République En Marche qui sont issus de la gauche. Nous sommes issus de la droite et du centre. Donc il y a une vraie différence de culture. On peut se retrouver sur un certain nombre de projets pour dépasser les clivages partisans quand il s'agit de l'essentiel, quand il s'agit des réformes, mais en même temps, dans le débat d'idées, se sentir bien dans sa famille, celle de la droite et du centre. C'est justement la question que je voulais vous poser. Actuellement, 2 personnes donc, au parti Agir sont actuellement en charge de développer un projet en commun, notamment en vue des européennes qui auront lieu dans 2 ans. En attendant,
Très concrètement, que l'on comprenne ce matin, par exemple, sur quel sujet serez-vous en accord et en soutien du gouvernement, notamment à l'Assemblée nationale lors des votes, et lesquels serez-vous en opposition par Très exemple clairement, regardez, cette modernisation de l'État qui est en cours, cette modernisation de la fiscalité, on l'a soutenue. On a soutenu l'idée que la suppression de l'ISF était une bonne chose. On aurait préféré aller plus loin, notamment qu'il n'y ait pas la création de cet impôt sur la fortune immobilière. Mais enfin, en tout cas, il y a un avancé qui n'a jamais existé, même quand nous étions en responsabilité. D'ailleurs, c'est assez cocasse de voir mes collègues républicains s'opposer à un budget qui va dans le sens de ce qu'on a toujours défendu, notamment en matière de fiscalité du patrimoine. Il y a l'ISF, il y a la flat tax sur les revenus du patrimoine. Donc ça, on accompagne. En revanche, par exemple, une bonne mesure qui est celle de la baisse des charges sociales salariales sur les salaires donc de nos compatriotes, c'est une bonne chose pour donner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, donc pour que le travail paye davantage dans notre pays, et pour faire reposer le financement de la sécurité sociale sur autre chose que simplement le travail. Seulement, comment on finance ce basculement ? On le finance, ce que propose le gouvernement, en augmentant la CSG, ou plutôt, comme nous le souhaitons, en jouant sur la TVA. Vous voyez une différence qui est une différence majeure entre La République En Marche, en tout cas le gouvernement, et nous, y compris idem sur les questions régaliennes. Nous pensons que la priorité des priorités doit être d'investir dans le régalien. Bien sûr sur l'amélioration de l'environnement fiscal de notre pays pour rendre notre pays plus compétitif, mais aussi d'une façon très prioritaire, miser sur la sécurité de nos compatriotes en investissant dans la police, en investissant dans la gendarmerie et en investissant dans la justice. Gauche et droite, depuis des années, n'ont pas suffisamment investi dans la justice. Et on se retrouve aujourd'hui avec une surpopulation carcérale, l'incapacité que les peines qui sont prononcées soient bien effectuées, donc il faut miser sur la justice. Et là, on voit bien que le gouvernement ne met pas au premier plan de ses priorités la partie régalienne. Et nous, ça fait une vraie différence chez Agir, la droite constructive avec La République En Marche. Franck Riester, la politique, c'est non seulement des partis, c'est également des élections, du suffrage universel. Votre premier test électoral, ce sera donc les européennes de 2019. Quelle sera votre stratégie ? Y aura-t-il des listes communes avec l'UDI, par exemple ? Et enfin, deuxième question, le choix du gouvernement de retourner à des listes nationales plutôt que 8 circonscriptions régionales, est-ce que ça peut être de nature à vous avantager ? Alors, première chose, concernant les candidats aux élections. Oui, nous aurons des candidats aux élections puisque nous sommes un parti politique qui a donc vocation à présenter des candidats. Ce qui est une nuance par rapport à un certain nombre de mouvements qui ont été créés, le mouvement libre de Valérie Pécresse, le mouvement de la France audacieuse de Christian Estrosi, fédérant un certain nombre de maires. Nous sommes un parti politique avec vocation de présenter des candidats aux différentes élections. Et les premières élections qui arrivent seront les élections européennes. Je suis favorable, et nous sommes favorables à Agir, une droite constructive, à ce qu'il y ait des listes nationales, parce que le débat européen est un bon débat, et quand il y a 8 circonscriptions électorales, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai été directeur de la campagne au niveau national de 2009 avec Michel Barnier, et on a eu une difficulté très importante à expliquer qu'était le projet, même si on a gagné les élections, ce qu'était notre projet, parce qu'avec 8 circonscriptions électorales, c'est très compliqué. Donc on est favorable à les listes nationales, et deuxièmement, on est favorable à un accord électoral, nous y travaillons avec nos partenaires centristes de l'UDI. Vous savez que nous sommes dans le même groupe à l'Assemblée nationale, le groupe UDI, Agir et Indépendance, qui était avant le groupe Les Constructifs. Et donc nous travaillons à cet accord et nous travaillerons peut-être avec d'autres formations politiques qui partagent notre volonté de davantage d'Europe. On est convaincu que la France sera plus forte demain si l'Europe est plus forte. Donc davantage d'Europe, davantage d'intégration européenne, des réformes importantes qui sont nécessaires. Et plus on sera de députés européens avec cette vision-là, plus on pèsera au Parlement européen et donc plus on accompagnera la volonté de la France de réformer l'Europe. Et vous espérez détrôner LR avec cette ligne-là, ces alliances ? Écoutez, on n'est pas dans une espèce de compétition pour l'instant. On est notre volonté de défendre nos idées, des idées d'une droite moderne, réformatrice et pro-européenne, et qui aura vocation, avec d'autres partis pro-européens, à avoir le maximum de députés au Parlement européen pour faire bouger l'Europe. Merci Franck Riester d'avoir été avec nous ce matin. L'actualité, c'était aussi la disparition de Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans. Votre chanson préférée ? L'envie. Quand j'écoute cette chanson, j'ai envie de prendre un micro et pour une fois pas faire des discours mais chanter. Merci Franck Riester d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, député Agir de Seine-et-Marne.